Bonjour les cacadictes, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question qui va être certainement essentielle pour vous. Comment faire 10 ans de moins grâce à un actif anti-âge? Je parle bien sûr du rétinol, qui est un actif redoutablement efficace pour lutter contre les rides, contre la perte de fermeté, pour paraître 10 ans de moins, pour paraître 10 ans plus jeune. Et vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si vous n'avez jamais utilisé de soins jusqu'à ce jour. Vous pouvez tout de suite commencer et vous verrez des bénéfices sur votre peau, comme par exemple une peau plus lisse, une peau plus rebondie, une peau beaucoup plus éclatante. Si vous êtes nouvelle par ici, songez à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge en dessous et en cliquant également sur la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. À ce propos, nous sortons une vidéo par semaine le vendredi soir à 20 h. Et bien entendu, du contenu dédié à vous, nos chers quinquas. Pour les petites nouvelles qui arriveraient ici, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et derrière la caméra se cache Béa dit Béa, les bons tuyaux. Petit disclaimer d'usage, nous ne sommes ni dermatologues ni cosmétologues. Tous les conseils que nous allons vous donner ici s'appuient sur les différentes études qui ont été menées par la science, mais aussi par rapport à nos propres expériences. Quoi qu'il en soit, si vous avez un doute sur quoi que ce soit, N'hésitez pas à n'hésitez pas à consulter un dermatologue. Évidemment, cette vidéo va être un petit peu moins fun, un petit peu moins glamour que si nous avions fait une séquence maquillage. Et je vais certainement être obligée de regarder de temps en temps un petit peu mes notes parce que je ne connais pas tout sur le bout des doigts. Non. Mais malgré tout, nous avons essayé de construire cette vidéo d'une manière un petit peu plus ludique, sous forme un petit peu d'interview. Afin de mieux comprendre, on aimerait d'abord vous dresser le tableau du processus de vieillissement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de l'âge de 25 ans, vos cellules vont se reproduire un petit peu moins et c'est physiologique et le phénomène va s'intensifier au fil du temps. Alors, petite anecdote justement, souvent les femmes se lèvent un matin et constatent une ride. On y est toutes passées, hein, genre 40, 45 ans, une ride. On court tout de suite acheter une crème anti-ride. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme Christy l'a formulé, à partir de 25 ans, déjà, certaines cellules se renouvellent moins dans notre peau. Donc, le problème, c'est que quand vous voyez cette ride arriver, c'est déjà la conséquence de ce qui s'est passé à l'intérieur durant toutes ces années. Donc, juste un petit focus. Si vous avez dans votre entourage des jeunes filles de 20 ans, 25 ans, 30 ans, donnez-leur ce conseil, préparez votre peau. À savoir 3 gestes qui sont 1. On nettoie la peau le soir avant de se coucher. 2. On hydrate. Et 3. On protège du soleil. C'est le b.a.-ba et ce sont les meilleurs soins anti-rides quand on est jeune. Voilà, c'est vraiment la base et il faut commencer le plus tôt possible, même à partir de 10 ans, d'une dizaine d'années. Les jeunes filles peuvent déjà commencer à prendre soin de leur peau et je pense que c'est une bonne idée de les inciter à prendre soin d'elles. Mais d'ailleurs, Christy, est-ce que tu peux nous parler de ce vieillissement et quels sont ces facteurs de vieillissement ? Il y a 2 facteurs liés au vieillissement. Tout d'abord, les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire le bagage que vous a légué vos parents, c'est-à-dire la génétique. Et là, malheureusement, on ne pourra pas vraiment agir. Les facteurs extrinsèques qui seront liés à l'environnement, la pollution, le soleil, votre hygiène de vie comme l'alimentation, votre consommation d'alcool, votre consommation de cigarettes par exemple. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cela, vous allez pouvoir agir. On peut bien sûr changer certaines de nos habitudes quotidiennes en les améliorant et vous allez pouvoir utiliser des soins adéquats anti-âge pour soigner votre peau. Le déclin de la régénération cellulaire s'est donc malheureusement enclenché. Les cellules se meurent. Ouais, ça va être débile, je sens. Les cellules se meurent et la peau va produire de moins en moins de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique. Les ridules vont se former, les rides vont arriver elles aussi, elles vont prendre la place des ridules. La peau sera beaucoup moins tonique, moins repulpée et le visage va perdre en masse graisseuse. Le taux de production des kératinocytes, c'est-à-dire les petites cellules que vous avez au-dessus de votre peau, juste là au niveau de l'épiderme, vont elles aussi se raréfier. Le résultat, c'est que votre peau va se déshydrater, elle va s'assécher, elle va devenir plus fragile et donc du coup moins tonique.
Parlons des mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules qui sont à l'origine de la pigmentation de votre peau, mais également de celle des poils et des cheveux. Avec l'âge, ces cellules vont s'altérer et vont s'emballer. Cela peut provoquer parfois les petites taches pigmentaires ou même les taches de décoloration de la peau. Mais c'est aussi le phénomène de l'apparition des poils et des cheveux blancs. Ouah, quelle misère! Bref, je vais pas vous faire de dessin, mais la vieillerie s'est vraiment installée. Avec les rides, la peau qui s'affaisse, les taches pigmentaires, enfin bref, tout le tintouin. Et peut-être que vous l'avez également remarqué, la peau va avoir tendance à se ternir. Pourquoi? Parce que les cellules mortes ne vont plus s'éliminer correctement et de ce fait-là, elles vont s'agglutiner sur votre peau et causer un petit peu ce teint terne qu'on déteste et qui nous donne mauvaise mine. Oui, en fait, la peau, avec l'âge, si on synthétise, elle va devenir beaucoup plus fine, mais la couche cornée de protection de la surface de la peau va devenir plus épaisse. Donc, c'est paradoxal, mais on va avoir une peau plus fine, mais plus grise. Je suis désolée, mais rassure-nous, Christy, avant d'utiliser le bistouri, le laser, les injections et autres, voilà, est-ce qu'il y aurait des soins qui peuvent peut-être nous venir en aide? Oui, ce que l'on peut constater en effet, c'est que les actifs anti-âge sont sur le devant de la scène depuis de nombreuses années, avec beaucoup de tests, d'études qui sont menées pour savoir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les marques d'ailleurs vont vous proposer tout un tas de crèmes à appliquer pour avoir différents résultats, mais parfois on nous vend souvent un peu trop de rêves. Concernant les actifs utilisés, certains ont vraiment fait leurs preuves au niveau de la science. C'est le cas bien entendu de la vitamine C, nous vous ferons d'ailleurs un petit focus vitamine C prochainement, mais aussi de notre fameux rétinol, celui dont nous allons parler dans quelques instants. Cela fait plus de 25 ans que le rétinol fait ses preuves et à ce jour, il reste quand même un des principes actifs les plus efficaces en matière d'anti-âge. Donc c'est pour ça qu'on a choisi vraiment de vous parler de cet ingrédient. Magique. Maintenant que nous vous avons précisé les facteurs du vieillissement, revenons-en à notre élixir magique, le rétinol. Mais Christy, c'est quoi ce rétinol? Tout le monde en parle, t'arrêtes pas de nous en parler, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le rétinol? Le rétinol appartient à la famille des rétinoïdes et non pas des hémorroïdes. Le rétinol appartient à la famille des rétinoïdes qui sont des composés chimiques dérivés de la vitamine A. Il va agir sur notamment les rides, la perte de fermeté, les taches pigmentaires, l'éclat du teint et 5, l'acné. En gros, il va favoriser la régénération cellulaire, il va affiner votre grain de peau, il va resserrer les pores et atténuer les taches pigmentaires. À ce niveau-là, on agit, vous l'avez compris, un petit peu plus en surface. Mais son pouvoir anti-âge ne s'arrête pas là puisqu'il va avoir également une action sur le derme qu'il va restructurer. Petit focus peau. En somme, le derme, c'est un petit peu comme le matelas de votre peau. C'est là où se situent toutes les fibres de maintien de la peau, le collagène, l'élastine, les fibroblastes. Et votre épiderme, ce serait plutôt le drap que l'on met dessus. Ce drap qu'on aime bien repasser, sans tache, lisse, qui sent le frais. Donc, l'avantage du rétinol, c'est d'agir effectivement sur le drap et sur la qualité de votre matelas. C'est tout à fait ça. Par ailleurs, la vitamine A, appelée également la trétinoïne, va avoir une action beaucoup plus importante sur votre peau. Elle va vraiment aller au plus profond de votre derme de par sa concentration supérieure. Je vous rappelle que la trétinoïne, vous ne pourrez l'obtenir que sur ordonnance auprès de votre dermatologue. Donc la différence entre le rétinol et la trétinoïne, c'est une histoire de concentration, c'est bien ça? C'est ça. Absolument. Et finalement, le rétinol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur l'épaississement de votre peau en stimulant sa production de collagène, de fibroblastes, d'acide hyaluronique et d'élastine. Ces derniers sont en berne, et ça, vous l'avez remarqué depuis la quarantaine. Et quand on atteint la cinquantaine, pauvre quinquin que nous sommes, là, c'est la cata. Tu es en train de nous dire qu'après la cinquantaine, voire quand la ménopause s'installe, ça va aller de mal en pis. C'est un petit peu ça, malheureusement, oui. Et si on utilise le rétinol, Christy, finalement, en combien de temps on peut espérer des résultats?
C'est une très bonne question. Côté résultat, il va falloir compter grosso modo 3 mois avant d'avoir de véritables résultats. Mais parfois, au bout d'un mois d'utilisation, on peut déjà commencer à percevoir des petits changements au niveau de sa peau. La peau va retrouver de la souplesse, la peau va être beaucoup plus lumineuse et l'apparence des rides et des ridules va être un peu moins visible, on va dire. Les bénéfices, 20% de mieux. Que demander de plus? Alors, tu nous as parlé de la trétinoïne qu'on pouvait avoir avec la dermato, du rétinol, mais je sais qu'il existe des dérivés. Tu pourrais nous éclairer un petit peu à ce sujet? Tout à fait. Il est important de différencier le rétinol pur de ses dérivés, qui sont le palmitate de rétinyle, l'acétate de rétinyle Et et le linoléate de rétinyle. Les études ont démontré que ces dérivés étaient bien moins actifs que le rétinol pur. Aussi, petit conseil, il est important de bien déchiffrer la liste INCI de chaque produit sur les boîtes, la liste INCI, c'est-à-dire la liste des ingrédients. Car souvent, les marques vont vous vendre un produit comme étant du rétinol, mais ça sera parfois, et souvent d'ailleurs, des dérivés du rétinol. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'évidemment, la concentration sera complètement différente. Ah oui, donc en fait, si je comprends bien, avant d'acheter mon soin en rétinol, je prends soin de lire la liste des composants. Voilà, comme au supermarché, quand tu achètes un produit, tu vas regarder les matières grasses, les sucres, glucides, etc. le sucre. Voilà, ben là, c'est exactement la même chose. Si le terme rétinol apparaît, c'est tout bon. Si au contraire, vous voyez apparaître les mentions rétinylpalmitate, rétinylacétate, rétinylinoléate, eh bien, c'est pas du rétinol pur. Voilà, la réponse à ta question, ma Béa. Alors maintenant qu'on a trouvé notre crème, notre soin au rétinol, est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à utiliser cet actif? Alors oui, le rétinol, c'est vraiment un actif formidable à part entière, mais il y a quand même quelques petites précautions d'emploi. Notamment, et c'est vraiment ça s'impose, il est indispensable, il est même obligatoire d'utiliser une crème solaire avec un SPF, donc un indice de protection au moins de 50. Car le rétinol est photosensibilisant et il a un petit peu un côté irritant. J'insiste vraiment sur l'utilisation de la crème solaire. Je vous ai à l'œil parce que la crème solaire, c'est vraiment une des bases essentielles de votre routine de soins du jour. Donc surtout si vous avez mis le rétinol la veille, mettez un soin solaire le lendemain, c'est primordial. Au même titre d'ailleurs que si vous utilisez dans votre routine des AHA ou de la vitamine C. On compte sur vous. D'autre part, oui, le rétinol peut avoir un effet assez irritant sur la peau. Et selon votre type de peau, il pourra être mal toléré. Notamment, je pense aux peaux sensibles, aux peaux atopiques, aux peaux qui sont sujettes à la coupereuse, à l'eczéma, à la rosacée. Les résultats qui pourraient en découler, si vous avez une peau sensible, c'est des rougeurs très intenses, voire même des œdèmes et des desquamations où votre peau pourrait carrément partir en lambeaux dans le lavabo. En lambeau dans le lavabo. Ça me rappelle une chanson d'une autre époque. Il est beau, il est beau. Je vous engage vraiment à être très prudent là-dessus lorsque vous utilisez du rétinol et que votre peau est sensible. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, le mieux c'est de consulter votre dermatologue qui lui sera à même de vous aiguiller sur un soin ou sur un autre. En fait, je m'interroge. Donc, si j'ai vraiment la peau très sensible, est-ce que je peux quand même utiliser du rétinol ou je peux utiliser autre chose à la place? Alors, comme je viens de le préciser, si la peau est sensible, le rétinol, c'est à prendre avec des pincettes. Mais en effet, vous allez avoir la possibilité d'utiliser d'autres actifs, notamment les dérivés dont je viens de vous parler. Ceux-là seront beaucoup plus doux sur la peau. Et vous avez également un actif qui s'appelle Granactive Rétinoïde, un actif que vous allez trouver facilement chez The Ordinary qui est dosé à 2 ou à 5%. Donc évidemment, vous allez commencer par le 2% et ensuite par le 5%, vous continuerez. Cela va sans dire, qui va imiter finalement les effets du rétinol, mais sans aucune irritation. Il est possible d'effectuer néanmoins un test cutané derrière l'oreille si vous voulez être sûr de votre tolérance au produit. Je peux vous conseiller ça, mais bon, après c'est vous qui faites vos propres essais.
Ne l'oubliez pas. Je tiens également à préciser, bon évidemment je ne pense pas que dans notre communauté de quinquas nous ayons le cas, mais si vous êtes enceinte ou allaitante, c'est vraiment un produit qu'il ne faut pas utiliser, c'est un produit à bannir. Alors, je résume cette première partie. On a choisi notre rétinol, soit le rétinol pur, soit un dérivé, selon son type de peau. On l'utilise que le soir parce que monsieur est photosensibilisant. Donc le jour, on utilise un indice de protection pour protéger notre peau. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment introduire ce soin dans notre routine du soir? Tu as très bien résumé la situation, Béa. Et pour l'intégrer dans votre routine soin du soir, même si vous avez la peau normale ou la peau sèche ou la peau mixte ou même grasse, il va vous falloir construire ce que l'on appelle une tolérance au rétinol en intégrant peu à peu des dosages différents. Vous allez commencer, si on prend l'exemple des produits The Ordinary que je vous conseille tout particulièrement, ils sont extrêmement bien dosés. Vous avez la formule à 0,2% que je n'ai pas parce que je l'ai terminée, donc je vais vous l'accrocher ici. Vous avez ensuite la formule à 0,5% et pour finir la formule à 1%. Vous allez donc échelonner ces produits par rapport à cette fameuse tolérance. Et je précise que vous avez, outre les produits de chez The Ordinary, vous avez également ceux de chez Polite Choice qui sont vraiment de très bons produits et vraiment des soins à part entière. Je vais vous accrocher les produits également ici. Vous avez deux concentrations chez Polite Choice, 0,3% et 1%. Finalement, c'est vous qui allez décider si vous préférez avoir une formule plutôt liquide, comme les produits de chez The Ordinary. Vous voyez, il y a une petite pipette et on voit très bien que les produits sont liquides. Et les crèmes ou les gels de chez Polite Choice dans une version un petit peu différente. Je précise que ceux de chez The Ordinary sont formulés dans du squalane pour une meilleure tolérance et pénétration des actifs. Comme je viens de vous le dire, j'ai commencé avec celui de chez The Ordinary à 0,2% et j'ai augmenté avec le 0,5% et maintenant je suis passée au 1%. Et là, prochainement, j'ai rendez-vous avec ma dermato pour aller encore un petit peu plus loin et essayer la trétinoïne. C'est mon objectif. Je vous précise que si vous habitez le sud de la France ou enfin, en tout cas une région où si vous habitez dans le monde et que vous avez beaucoup de soleil, c'est un actif qu'il faudra utiliser seulement à certaines saisons. Je vous déconseille vraiment de l'utiliser l'été, puisque bon, il est photosensibilisant, il est irritant et bon, ça ne fera pas bon ménage. Donc nous qui habitons dans le sud de la France, on va l'utiliser par exemple du mois d'octobre au mois d'avril, voire peut-être jusqu'à mai. Voilà, tout dépend un petit peu de vos habitudes personnelles. Évidemment, si vous êtes un Dracula et que vous vivez dans un cercueil, vous pouvez l'utiliser toute l'année sans problème. Mais autrement, faites attention à ça, c'est vraiment important. Sachez aussi que les propriétés du rétinol s'altèrent au contact de l'air et au contact de la lumière. C'est pour cela que si vous achetez les trois d'un coup, par exemple, si vous prenez ceux de chez The Ordinary, c'est très bien d'acheter les trois en même temps, mais surtout ne les ouvrez pas. Ouvrez uniquement celui que vous allez utiliser de façon à ce que vous puissiez les garder intacts au maximum. Mais grosso modo, rappelez-vous, au bout de 3 mois, le mieux c'est de les jeter puisqu'ils auront perdu quand même pas mal de leurs propriétés. Je vous propose maintenant de passer au mode d'utilisation pour l'intégrer dans votre routine du soir. J'en profite pour vous renvoyer également à notre vidéo sur ma routine soins d'hiver. Je vais vous l'accrocher ici, puisque bien entendu, une routine de jour et une routine des nuits, la routine des nuits. Les deux routines que vous allez cumuler vont agir en synergie. C'est vraiment important de le rappeler. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que durant 2-3 semaines, vous allez prendre votre rétinol à 0,2%. Vous allez l'appliquer 3 fois par semaine, bien entendu, vous n'allez pas l'appliquer 3 soirs de suite, mais vous allez l'étaler durant la semaine. Si tout va bien jusque-là, si votre peau l'accepte, vous allez passer à l'utilisation d'un soir sur 2, pendant 2-3 semaines, pareil, toujours. Et si tout va bien, vous l'intégrez tous les soirs. Ensuite, si tout va bien, vous faites le même protocole avec la version à 0,5%, puis la version à 1%.
D'accord, mais si jamais la peau elle réagit, qu'on a des rougeurs, des irritations, qu'est-ce qu'on fait? Oui, évidemment, si au fur et à mesure de l'application, vous voyez que votre peau commence à mal réagir, qu'il y a des rougeurs, que votre peau part un petit peu en lambeaux, eh bien écoutez, soit vous avez deux solutions, soit vous retournez à l'état précédent, c'est-à-dire en faisant appliquer moins, soit vous allez carrément l'arrêter durant une semaine, le temps que votre peau se régénère un petit peu. Et d'ailleurs, je vous conseille à ce propos des soins que j'utilise moi-même quand je sens que ma peau est un petit peu plus, qu'elle me tiraille davantage. Je vous ai déjà parlé de cette crème, c'est le miel aux 1000 vertus de chez Sanoflore. C'est vraiment une crème magique que j'utilise même quand j'ai un petit peu d'eczéma sur l'œil parce que ça peut m'arriver. Elle fait vraiment des merveilles cette crème, je vous la recommande. Ensuite, j'avais également acheté un soin qui est vraiment génial de chez Green Kératine, qui est le Liloplasma. Ce soin est vraiment un soin pour peau sensible et il va vous faire un bien fou puisque vous avez de la camomille, vous avez du jojoba, vous avez vraiment des actifs qui vont être apaisants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre routine soin. Je vois quelque chose qui arrive. Et enfin, vous avez la possibilité d'utiliser ce genre de masque qui est un masque de chez Puroderm qui est à base d'aloe vera. Au revoir le masque, à base d'aloe vera et de collagène. Celui-ci, c'est un sheet mask. Il a été testé, approuvé, validé par toutes mes amies dont Béa. Et celui-ci, vous allez l'appliquer pendant 20 minutes. Tout de suite, vous allez sentir vraiment votre peau réhydratée de l'intérieur, votre peau régénérée. Pour suivre cette tolérance, je vais vous donner deux petites astuces que vous allez pouvoir adapter en utilisant votre rétinol. Vous allez pouvoir l'appliquer en sandwich tout d'abord, c'est-à-dire que vous allez mettre votre crème de nuit, ensuite vous mettez quelques gouttes de rétinol, c'est-à-dire 4-5 gouttes de rétinol dans votre main, vous l'appliquez sur votre visage et ensuite 20 minutes plus tard, vous venez réappliquer votre crème de nuit pour, on va dire, ça va finalement faire un côté tampon avec le rétinol et éviter qu'il y ait trop de réactions d'irritation. La deuxième solution, c'est de carrément mettre un peu de crème de nuit dans le creux de votre main, 4-5 gouttes de rétinol à l'intérieur, vous mélangez le tout, hop, vous l'appliquez sur votre visage. Là encore, vous allez limiter les risques d'irritation. Et enfin, si tout va bien, vous allez faire comme je le fais maintenant. Vous allez pouvoir l'appliquer juste avant votre crème de nuit pour en tirer les plus grands bénéfices. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est votre peau qui va vous parler. C'est votre peau qui va vous dire « Oui, je tolère. Non, je ne tolère pas. » Vous aurez beau vouloir lui imposer des choses, malheureusement, c'est elle qui aura le dernier mot. Rappelez-vous bien de ça. Pour ma part, franchement, je n'ai eu aucune desquamation à déplorer. Quelquefois, j'ai senti que ma peau était un peu plus irritée, un peu plus sensible quand je la touchais. Mais vraiment, j'ai traversé les étapes du 0,2 au 1% sans aucun problème. C'est pour ça que je vous dis c'est important de bien vous construire cette tolérance. Ça fait combien de temps maintenant que tu l'utilises? Alors maintenant, ça va faire 3 mois et demi que j'utilise le rétinol. Et est-ce que tu as constaté des bénéfices? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé ma peau plus rebondie, j'ai trouvé ma peau plus lumineuse. Quant aux rides et aux ridules, l'atténuation des rides et des ridules, ça je peux pas encore vraiment le préciser. Mais en tout cas, oui, la peau, je sens qu'elle est un peu plus tonique, elle est plus lumineuse, elle est plus rebondie. Enfin bon, ça c'est vraiment, c'est top quoi. Maintenant, il va falloir voir sur le long terme et surtout, il va falloir que je vois avec l'intégration de ma trétinoïne. Lorsqu'on utilise le rétinol le soir, est-ce qu'il faut faire attention à éviter certains actifs? Je pense à de la vitamine C, je pense aux AHA. Est-ce qu'ils font bon ménage avec le rétinol? Est-ce qu'il faut l'utiliser le matin parce qu'on utilise le rétinol le soir? Quelle marche à suivre? Si vous utilisiez la vitamine C ou les AHA pour exfolier votre peau le matin, ce sont deux actifs qu'il va pour l'instant falloir laisser de côté. Le plus important, c'est déjà de construire votre tolérance au rétinol. C'est vraiment la première chose. Donc, tant que votre tolérance au rétinol n'est pas acquise, ces actifs, il faut les oublier. Vous pourrez les réintroduire ensuite en suivant le même protocole que je vous ai dit, c'est-à-dire de 3 semaines, 3 fois par semaine d'abord, après un soir sur 2, après tous les jours. Et en fait, vous allez voir comment votre peau va réagir. Mais dans un premier temps, il va falloir les éliminer. Malheureusement, vous ne pourrez plus les utiliser.
Mais tu fais bien de nous le préciser, ça. Absolument, oui. J'ai envie d'être pragmatique, c'est bien ce rétinol, mais en fait, ça coûte quoi? Ça coûte pas cher, hein. Enfin, tout dépend du produit que vous allez acheter. Par exemple, si je me réfère à mes produits de chez The Ordinary, alors là, franchement, c'est donné puisque c'est moins de 10 euros. Je crois que c'est dans les 6 euros et des poussières. En revanche, si vous optez pour la marque Paula Choice, que je vous recommande vraiment les yeux fermés, ce sont vraiment des soins à part entière qui ont vraiment été travaillés. Et là, vous n'avez pas, mis à part le rétinol, vous n'avez pas, si vous voulez, une formule qui a été travaillée, qui a été élaborée. Donc évidemment, les produits de Paula Choice vont être beaucoup plus onéreux, environ une 60aine d'euros. Je pense qu'avec Béa, on vous a tout dit, on vous a fait le topo complet sur le rétinol. On espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un like et à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge en dessous et de cliquer également sur la petite cloche afin d'être averti lors de prochaines publications. Si vous le souhaitez, je vous invite également à nous rejoindre sur Instagram où nous pourrons papoter un peu plus en détail. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.